La modeste banane, aliment de base de nombreux régimes alimentaires à travers le monde, convient à un parcours complexe, de la plantation à la distribution. Chaque caisse de banane peut peser entre 30 et 50 kg. Les agriculteurs utilisent donc généralement de la mousse pour protéger leurs épaules pendant la récolte. La grande plantation a également mis en place un système de câbles de 35 km capable de transporter 75 caisses de bananes à la fois. En 2022, la production mondiale de bananes atteint 42,2 millions de livres. Pour maintenir des normes élevées, les agriculteurs limitent la production de chaque bananier à 10 caisses, ce qui favorise un meilleur développement des fruits. La récolte des bananes est une tâche laborieuse, généralement effectuée au petit matin. Les ouvriers qualifiés commencent généralement leur journée à 5 heures du matin. Les feuilles restantes de la plante sont coupées au-dessus du sol et finissent par se décomposer en humus riche en nutriments. Grâce aux méthodes agricoles traditionnelles, les agriculteurs peuvent atteindre des rendements d'environ 88 100 livres par hectare. Cependant, l'exploitation efficace des bananes aux Philippines, premier fournisseur mondial, peut atteindre 176 300 livres par hectare, voire plus, grâce au développement d'une variété capable de lutter contre les maladies. Dès leur arrivée à l'usine de transformation, les bananes sont soumises à un nettoyage complet. Les ouvriers utilisent de l'eau sous pression pour éliminer les saletés et les débris, tandis que les caisses et les zones de transformation sont recouvertes de mousse pour éviter d'endommager les fruits. Des couteaux spéciaux sont utilisés pour séparer les bananes dans les caisses et retirer les longues et grosses tiges. Après la séparation des caisses, des jets d'eau propulsent les caisses de bananes dans le bassin de nettoyage. Contrairement à de nombreux autres producteurs, cette entreprise récolte des bananes encore plus vertes. Grâce à un liquide appliqué sur la couronne avant l'emballage, les caisses de bananes ne mûrissent pas dans les 19 jours suivant l'exportation vers le marché étranger. À leur arrivée, les bananes frites subissent un processus de maturation artificielle d'environ 7 jours jusqu'à leur maturité optimale avant d'être vendues en supermarché. La capacité de production de l'usine est impressionnante, avec une moyenne de 50 000 caisses de bananes conditionnées par semaine. Outre leur consommation naturelle, les bananes frites sont également un produit populaire, avec une valeur marchande de 2,4 milliards de dollars américains en 2023. La variété de banane verte est particulièrement adaptée à la friture grâce à sa fermeté et à son faible goût sucré. Une fois les bananes triées, des ouvriers qualifiés les épluchent manuellement. Une trancheuse les coupe en tranches fines et uniformes, généralement de 3 à 5 mm d'épaisseur. Pendant la friture, les ouvriers remuent continuellement les bananes pour garantir un croquant uniforme sur toutes les faces, à une température de 180 degrés Celsius. Un tapis roulant transporte les tranches de frites vers une station d'évaluation. Après refroidissement, les bananes frites sont prêtes à être emballées. Une ligne de production de cette envergure peut traiter jusqu'à 20 tonnes de bananes par jour. Chaque palmier femelle produit environ 50 à 60 fruits, dont la chaise ressemble à ceci. Mais aujourd'hui, notre mission est de récolter le nectar sucré qui se transformera en sucre de palme. Pouvant atteindre 30 mètres de haut, ce palmier met 20 ans à atteindre sa maturité et peut vivre plus d'un siècle. À l'aube, alors que beaucoup dorment encore profondément, ces agriculteurs s'investissent déjà dans les palmiers. Grimper à ces arbres imposants n'est pas choisi aisé. Pour atteindre le sommet, ces chasseurs d'oiseaux utilisent de longues tiges de bambou résistantes, démunies d'encoches, qui leur servent d'escalier improvisé. Dans certaines régions, ils emploient une technique plus audacieuse. Ils enroulent une corde épaisse autour d'eux et du tronc de l'arbre pour se soutenir. Armés seulement d'un couteau et de récipients, ces agriculteurs commencent la récolte. D'un coup habile, ils coupent le bouton floral. Cette région, spécialisée dans la production de sucre de palme, produit une quantité impressionnante de 12 tonnes de sucre par jour. Le matin, les récipients placés au sommet sont remplis de ce nectar sucré. Chaque jour, un ouvrier peut grimper jusqu'à 100 arbres, récoltant souvent plus de 300 litres par jour.
Cette récolte peut tourner très vite, c'est pourquoi les agriculteurs évitent d'y ajouter un morceau ou d'y appliquer une couche de chaux. Cet agriculteur filtre l'herbe à travers une fine maille pour éliminer les impuretés. La quantité d'herbe nécessaire pour produire 1 kg de sucre varie selon la saison. L'herbe filtrée est ensuite placée dans de grands récipients et cuite à feu doux pendant environ 6 à 7 heures, jusqu'à obtenir une consistance épaisse et feuilletée. Remuer et filtrer constamment sont essentiels pour éviter qu'elle ne brûle et garantir une texture moelleuse. Le sucre liquide est ensuite placé dans des moules, créant des boules individuelles ou un bloc solide dans un récipient en plastique. Pendant la saison sèche, il faut généralement 7 litres de tamis, tandis que pendant la saison des pluies, jusqu'à 10 litres peuvent être nécessaires. L'ananas, fruit tropical réputé pour sa saveur sucrée et épicée, est devenu un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Sa culture reste un processus exigeant beaucoup de travail, et la récolte manuelle reste la norme. Chaque équipe de récolte est généralement composée de 20 à 30 ouvriers qualifiés, équipés d'équipements de protection pour éviter les blessures causées par les fines feuilles des fruits. Ils peuvent récolter 2 tonnes d'ananas par jour. Le rendement par hectare varie de 40 à 50 tonnes. Le cycle de vie d'un ananas est relativement long, s'étendant sur environ 15 à 18 mois, de la plantation à la récolte. Les fruits mûrs pèsent généralement entre 0,5 et 1,2 kg. L'ananas est ensuite transporté vers des installations de transformation ou de stockage. La production mondiale de ce fruit délicieux a atteint le chiffre impressionnant de 29,36 millions de tonnes en 2022, nécessitant jusqu'à 10 000 caisses par jour. Les ananas destinés à la consommation sont soigneusement sélectionnés et stockés dans des camions ou des entrepôts réfrigérés à une température de 7 à 8 degrés Celsius et une humidité de 85 à 90%. Pour préserver leur fraîcheur, le délai entre la récolte et le stockage ne doit pas dépasser 24 heures en été et 36 heures au printemps. Pour la consommation naturelle, l'ananas est produit lorsque la moitié de sa peau devient jaune. En revanche, ceux qui visent la transformation en jus sont réalisés un peu plus tôt, avec seulement un tiers de la peau jaune. Avant de produire du jus, les ouvriers sélectionnent soigneusement les fruits mûrs et juteux, écartant ceux qui sont pourris, verts ou malades. Certaines installations pressent l'ananas entier de cette façon pour maximiser la production de jus. La peau est éliminée, mais elle n'est pas jetée à la poubelle. L'ananas est transformé en savon pour les peaux sensibles. Certains épluchent, extraient et coupent soigneusement la pulpe pour préserver toute sa saveur. Cette pulpe est ensuite transférée dans le presse-agrumes, où l'on obtient la pulpe d'ananas. Enfin, le jus stérilisé est conditionné et étiqueté pour la distribution. Le marché du jus d'ananas a connu une croissance significative, avec un chiffre d'affaires atteignant 7,1 milliards de dollars US ces dernières années. Cet agriculteur gagne jusqu'à 5 000 réaux par mois rien que pour se promener dans un palmier et récolter ce fruit épineux. Vous envisagez probablement de postuler à ce poste dès maintenant, même sans connaître le nom de ce fruit. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans ces palmiers fruitiers tropicaux exotiques pour découvrir comment les agriculteurs récoltent et transforment 5 types de fruits que vous n'avez probablement jamais mangés auparavant. Surnommé le roi des fruits, le durian est toujours recherché à un prix élevé d'environ 3,7 $ la livre là où il est cultivé, et peut atteindre 32,5 $ la livre sur le marché de Sizenanewa. Avec son arôme caractéristique et sa saveur riche et crémeuse, ce fruit est généralement acheté pour être consommé immédiatement ou utilisé pour préparer des gâteaux, du riz, des glaces et bien plus encore.
En raison de sa peau épaisse et pointue et du fait qu'il pousse sur des arbres de 4 à 5 mètres de haut, le durian est extrêmement difficile à récolter. Avant de le récolter, un cueilleur vérifie sa maturité. Il utilise un couteau pour frapper le fruit et, en fonction du son et de la couleur de la peau, déterminer s'il doit être produit ou non. C'est le travail de 5 milliards de dollars par mois dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ensuite, le cultivateur coupe rapidement la tige du durian et la jette par terre. Les cueilleurs au sol utilisent rapidement un panier moulé pour la ramasser. Les épines du durian peuvent provoquer des dépressions. Le cueilleur doit donc porter un casque et des gants, mais les cueilleurs expérimentés n'en ont pas toujours besoin. Si le fruit est trop mûr, il peut aussi tomber seul au sol, généralement la nuit. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à le récolter. Certaines fermes utilisent des filets attachés d'arbre en arbre pour récolter des durians de haute qualité. Après la récolte, le durian est pré-traité, lavé et trié. Le durian mûrit très rapidement et doit être consommé environ une semaine après sa maturation, sous peine de pourriture. Le durian exporté doit donc être congelé entier. Il peut également être découpé en segments, conditionné sous vide et congelé. La pulpe de durian peut également être utilisée comme ingrédient dans des produits tels que des glaces, des gâteaux et des confiseries. Nombreux sont ceux qui ont déjà bu des boissons alcoolisées, mais n'ont jamais vu ni mangé de fruits à la liqueur. C'est un fruit parfumé et sucré, à la pulpe facile à mâcher. Il est vendu environ 15 $ la livre aux États-Unis et est cultivé principalement en Chine et en Inde. Les agriculteurs commencent généralement la cueillette des lichens entre 3 h et 16 h, puis vers 21 h. Cette récolte précoce est essentielle pour éviter que les fruits ne soient trop exposés au soleil, ce qui peut les dessécher et leur faire perdre de la valeur. Ces lichens ont plus de 10 ans et produisent plus de 330 kg de fruits par an. Leur peau étant assez fine, les agriculteurs doivent les placer soigneusement dans des caisses doublées après la récolte. Les boîtes de lichens sont ensuite déballées, emballées et transportées vers l'unité de conditionnement. Pour le transport de proximité, ainsi que pour les marchés locaux, les lichens sont placés dans des boîtes en plastique comme celle-ci et acheminés vers le marché le plus rapidement possible. En revanche, pour les lichens destinés au transport longue distance, comme les exportations vers Singapour, le Japon et les États-Unis, ils sont stockés dans des chambres réfrigérées. Cette installation peut traiter jusqu'à 2000 kg de lichen par heure. Le lichen sec est un autre produit populaire, car sa durée de conservation peut aller jusqu'à 1 mois. Les fours à lichen sec utilisent le charbon comme source de chaleur. Les agriculteurs sèchent ainsi environ 8200 à 9000 kg de lichen frais à la fois, pendant 70 à 72 heures. Ils doivent les retourner toutes les 6 heures. Après séchage, 100 kg de lichen frais produisent environ 30 kg de lichen sec, et la Chine est le premier importateur de ce produit. Avec sa douceur et sa couleur attrayante, le pitaya est généralement apprécié frais ou en jus. Au Vietnam, il a également été utilisé pour la fabrication de nouilles instantanées et de pain, dans le cadre d'un mouvement de soutien aux agriculteurs pendant la crise agricole de 2020. Les exploitations de pitaya exportant vers l'Europe récoltent généralement leurs fruits 32 à 35 jours après la floraison. Les fleurs du fruit du dragon sont uniques. Elles ne fleurissent que la nuit et se fanent généralement avant l'aube, attirant uniquement les papillons nocturnes pour la pollinisation. La récolte se fait manuellement à l'aide d'un couteau bien aiguisé pour couper la tige et éviter d'abîmer la peau. Le fruit du dragon est un fruit tropical intéressant car il ne pousse pas sur les branches, mais directement sur la tige du cactus.
Après la coupe, les fruits sont placés dans des paniers en plastique doublés de papier ou laissés à l'ombre, puis transportés jusqu'au lieu de conditionnement en 1 à 2 heures. Après la récolte, les fruits sont lavés pour éliminer les impuretés et les bactéries de leur surface. Ils sont ensuite classés par calibre.